Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur STRL TV. Yvan, Bonjour Christian. bonjour. Alors nous sommes devant la mairie de Saint-Raphaël, mais pourquoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer le maire de Saint-Raphaël, Frédéric Masculier, qui est également le président d'STRL Côte d'Azur Agglomération. Et pour parler d'un sujet important, la sécurité. Exactement. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Je souhaiterais, pour commencer, vous questionner sur votre récent post sur les réseaux sociaux au sujet des nuisances supposées causées par les livreurs de la plateforme Uber Eats. Quelles infractions avez-vous relevées? Alors, ça ne concerne pas d'abord tous les livreurs Uber Eats, ça concerne un endroit précis qui est celui du McDonald's quai Albert Ier. Donc, je n'ai rien contre les livreurs Uber Eats de manière générale. Néanmoins, à cet endroit-là, vous avez une concentration de livreurs sur la voie publique, avec des attitudes et des propos et des façons d'être qui sont totalement inappropriées. Et donc, si vous pouvez très librement avoir une activité économique, c'est le principe de la liberté, elle s'arrête là aussi où commence celle d'autrui. Donc c'est la raison pour laquelle cette concentration sur le domaine public, j'ai souhaité y mettre un terme. C'est la raison pour laquelle j'ai signé aussi un arrêté municipal interdisant des concentrations de scooters à cet endroit-là. Alors pour revenir au sujet que nous avons un petit peu évoqué, vous avez fait partie d'un des 4 maires français choisis par le Beauvau de la sécurité, pour le Beauvau de la sécurité, qui est arrivé au terme du travail effectué auprès du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Qu'est-ce qui va être mis en place et qu'en avez-vous retenu à titre personnel? Tout d'abord, il reste encore quelques séances et j'y serai dès lundi matin pour celle qui est consacrée au maintien de l'ordre. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Tout d'abord, en tant que maire de Saint-Raphaël, eh bien, ça vous permet d'avoir un certain nombre de rencontres qui sont utiles, que ce soit avec le directeur général de la police nationale ou le directeur général de la gendarmerie ou le ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs proches. Lorsque vous avez besoin de CRS l'été, c'est plutôt utile d'avoir des relations au ministère de l'Intérieur. Et lorsqu'il y a eu les émeutes à la Gabelle, j'ai pu contacter directement le ministre de l'Intérieur, ce qui a pu faire aussi que nous ayons eu très rapidement une compagnie de CRS qui se soit mobilisée. Est-ce à penser que demain on aura des effectifs plus conséquents ici sur le terrain, le fait d'avoir des relations, on va dire, un peu plus proches avec l'État? De toute façon, vous ne pouvez pas être en opposition avec l'État. Tous ceux qui sont simplement contre, ils ne font strictement rien avancer. Ce sont des postures politiques ou médiatiques. On a besoin de l'État. Vous n'avez pas d'une part la police municipale qui serait la police du maire, qui serait performante, et puis d'autre part une police nationale qui ne serait pas performante parce que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il faut évidemment des relations de confiance avec la police nationale. Et si on prend un exemple précis, celui de le quartier de la Gabelle, où on a vécu des émeutes dans la nuit du 8 ou 9 mai, j'ai fait une demande pour être quartier de reconquête républicaine, ce qui permettra d'avoir des effectifs renforcés. Donc cette demande est instruite actuellement par le ministère de l'Intérieur. Ici, rien n'est démontré en ce qui concerne un lien entre les phénomènes de délinquance que nous avons connus et ces phénomènes d'islamisation. Ce que l'on saurait, c'est qu'en revanche, ça aurait un lien avec un certain nombre de trafics et le trafic de drogue. L'islamisation, c'est un autre problème qui doit être traité aussi et il ne faut pas tout mélanger si on n'en a pas des preuves directes. Et ici, sur le quartier dont on a parlé, on n'en a pas de preuves directes. En y allant, en allant aussi au contact. Vous avez des entretiens qui peuvent être un peu virils, mais il faut y aller. C'est le rôle aussi du responsable politique. On ne peut pas rester dans nos bureaux. On n'a pas à se cacher. Il faut aussi assumer nos responsabilités. Moi, je ne me contente pas de me dire, tiens, il y a un quartier en difficulté, on a des difficultés pour qu'il y ait des services publics pour les habitants, et on laisse tomber. Non, on y va, on assume, c'est pas toujours facile. Pour être efficace, il y a 2 choses. Il y a évidemment la gravité de la peine, mais ce n'est pas tout. Est-ce qu'on peut penser, si on prend les exemples les plus extrêmes, qu'une personne qui commettrait un acte de terrorisme, le fait d'alourdir la peine de quelques années changerait quoi que ce soit?
À l'évidence, non. Si vous prenez 30 ans de réclusion criminelle, ce n'est pas parce que vous allez rajouter quelques années de plus que ça empêchera la personne de passer à l'acte. Et ça, c'est vrai aussi pour les plus petits délits ou pour les incivilités. Toutes les études criminologiques montrent que ce n'est pas forcément l'importance de la peine qui permettent d'apporter aussi des réponses à la délinquance. En revanche, ce qui fonctionne, c'est la certitude de la réponse pénale. La certitude de la réponse pénale, eh bien, c'est d'une part des sanctions qui soient rapides. Il ne faut pas attendre plusieurs mois avant qu'un délinquant puisse être sanctionné. Et puis, c'est également la certitude de la peine. Je vous prends un seul exemple, le radar automatique. Qu'est-ce qui fait que c'est efficace? Eh bien, c'est efficace parce que vous avez la certitude d'être pris. Donc, toute personne qui sait que vous avez un radar automatique, eh bien, ne va baisser sa vitesse parce qu'il sait qu'il y a une sanction. Donc, la certitude d'être pris et la certitude d'une réponse pénale est ce qu'il y a le plus efficace en ce domaine. S'agissant de sécurité, on pense de suite, et vous l'avez largement évoqué, à celle des biens et des personnes. Mais la sécurité est un sujet très vaste. Il y a la sécurité financière, la sécurité sanitaire, routière, au travail, numérique, environnementale. Est-ce que ça aussi, vous l'intégrez dans votre schéma sécuritaire? Je crois que les gens ont besoin de protection et on le voit d'ailleurs à travers la globalisation. Qu'est-ce qui les inquiète? Les gens ne sont pas hostiles à la mondialisation en tant que telle. On achète des produits d'origine chinoise, on prend de la nourriture et on aime les restaurants du monde, on aime voyager dans le monde. Donc vous n'avez pas une hostilité vers l'ouverture, vers l'autre, c'est pas vrai. Mais en revanche, ce qui inquiète, c'est de voir qu'une partie de notre destin nous échappe, qu'on n'est plus capable de produire des masques. On n'est plus capable aussi de pouvoir gérer nos budgets en toute autonomie. On n'est plus capable de prendre un certain nombre de décisions parce qu'on constate qu'on est tous sous la bureaucratie ou sous une bureaucratie européenne. On constate aussi que l'État français est impuissant aussi à prendre un certain nombre de décisions parce que vous avez des opérateurs économiques comme Google et Amazon qui sont aussi puissants que des États. Et donc c'est ce constat-là de se dire voilà, ça nous échappe qui fait que nos concitoyens craignent également cette mondialisation et ils l'expriment notamment aussi et à travers leur vote la volonté d'être davantage pris en considération, d'être davantage protégés et que l'on prenne aussi l'échelon de proximité, c'est-à-dire le leur en considération dans le cadre des politiques publiques. Par votre participation au Beauvau de la sécurité, ce thème de la sécurité est vraiment quelque chose qui vous interpelle. Pour autant, le thème de la sécurité est un thème récurrent qui fait partie de la rhétorique du Rassemblement national. Est-ce à dire que ce thème de campagne n'appartient qu'au Rassemblement national? Il n'appartient pas au Rassemblement national, tout comme l'écologie n'appartient pas au Vert. C'est le thème de la sécurité, c'est la première des libertés. Ce sont les libéraux qui sont le plus attachés à la notion de liberté, à la notion de sécurité, parce que sans sécurité, vous n'avez pas de liberté. Et d'ailleurs, je m'étonne beaucoup que les partis de gauche, quel est le problème du Parti socialiste? C'est qu'ils ont totalement déserté ces questions. Or, quelle est la première personne à protéger? Eh bien, c'est celui qui habite dans des quartiers qui sont plus difficiles, celui qui a peur lorsqu'il rentre chez lui, celui qui ne peut pas prendre les transports en commun, celui qui va voir sa voiture dégradée le matin. Ce sont les premières personnes à protéger. Donc, une véritable politique de gauche, ça devrait être une politique sécuritaire. Donc, vous n'avez pas le Rassemblement national qui a le monopole de la sécurité. Et d'ailleurs, on voit qu'il n'apporte pas plus de réponses que les autres lorsqu'il est en responsabilité. Est-ce qu'il y a moins d'insécurité dans des villes tenues par le Rassemblement national? Au vu des résultats du premier tour des élections régionales et départementales, n'avez-vous pas le sentiment que les électeurs ne comprennent plus grand-chose? Ça, c'est certain. L'abstentionnisme, c'est une marque de désintérêt dont tous les partis sont concernés. Pourquoi ça rejoint ce que je vous indiquais. Les gens ne croient plus en la politique parce qu'ils ne croient plus dans la capacité du politique à apporter des réponses aussi à leurs questions et à leurs besoins.
Pourquoi voter? Sont tous les mêmes. C'est ce que l'on entend d'ailleurs. Et on s'aperçoit que, en revanche, lorsque vous avez des élections de proximité, comme les élections municipales, eh bien les gens demeurent encore attachés à leur maire. Les gens veulent avoir des gens responsables. Vous voyez, la responsabilité est un élément structurant de mon discours. Le maire est à portée d'engueulade. Le maire, vous pouvez le rencontrer. Le maire, c'est la proximité. Et donc, on a confiance en celui qui peut faire. Néanmoins, le département et la région sont des acteurs essentiels. En tant qu'élu, je vois de la manière dont le département ou la région nous aide à porter un certain nombre de projets. Et on ne peut pas avoir aussi comme discours d'être contre. On ne peut pas être contre le département ou la région comme on est contre l'État ou quand on est contre l'Europe. Seul, vous ne faites plus rien. Et c'est justement en jouant collectif eh bien, qu'on a besoin d'avoir des partenaires au département et la région. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité aussi soutenir des candidats lors de ces 2 élections. Alors au-delà du taux d'abstention record du premier tour de ces élections de 2021, est-ce que vous ne pensez pas que la poussée du Rassemblement national à Saint-Raphaël et à Fréjus, pour ne parler que du canton 14 et du canton 15, est-ce que ce n'est pas le fait de partager l'exécutif au niveau de la communauté d'agglomération avec les élus du Rassemblement national? Est-ce que ça ne contribue pas à enrichir l'amalgame que font les électeurs justement entre ce qui est fait et ce qui n'est pas fait par tel ou tel élu, tel ou tel pôle exécutif? Pas du tout. Je pense qu'il y a une offre très claire qui est présentée aux électeurs. Comme je l'ai dit, c'est toujours le même exemple que je reprends. On vit dans la même copropriété au niveau de la communauté d'agglomération. Donc on ne choisit pas son voisin et on travaille avec lui pour les parties communes. Ce n'est pas parce que vous avez une entente avec votre voisin pour les parties communes que vous êtes obligé de partager votre chambre à coucher. Donc chacun est dans ses parties privatives. Nous avons des différences sur des tas de sujets. Sur la relation à l'État, nous n'avons pas la même approche avec le maire de Fréjus. Sur la relation avec l'Europe, on n'a pas la même approche avec le maire de Fréjus. On a des idées qui sont parfaitement distinctes et opposées. Après, si M. Racheline dit que la sécurité est importante, je ne vais pas dire le contraire parce qu'il l'a dit. Eh bien écoutez, Frédéric Masquelier, maire de Saint-Raphaël et président d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, merci. Merci. Eh bien, ce que nous pouvons dire, Christian, par rapport à l'interview que nous venons de réaliser avec Frédéric Masquelier, c'est que les quartiers en difficulté aujourd'hui ne sont pas laissés à l'abandon, c'est important, mais pour autant, il faut qu'il y ait un dialogue dans les 2 sens. Hein. Absolument. Alors, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de continuer à liker, à partager sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, Yvan, sur SRL TV, bien sûr. Bien sûr, Christian.